Je m'appelle Marem et je vais t'expliquer comment dans la ville où je vis, tout le monde a mangé pendant des années la nourriture d'une atoto. Tu veux savoir comment ça a commencé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Nous sommes dans les années 2000 dans une ville de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Mariem et je suis commerçante d'épices dans cette ville de l'intérieur du pays depuis 1982. Je ne suis pas ivoirienne, je suis plutôt sénégalaise. Toute la ville me connaissait car j'avais hérité du don de commerçante de ma maman qui, elle, s'était installée là vers 1943. Dans ce marché, il y avait beaucoup de restauratrices installées. Elles cuisinaient toutes bien, mais aucun de leurs repas n'arrivait à la cheville de ce que cuisinait Mama Diop. Mama Diop, personne ne la connaissait vraiment. Elle avait spontanément commencé son commerce ambulant de tchèp comme ça dans la ville et ça marchait. Le tchèp, ça en est originaire de mon pays dont les Africains raffolent. Bien entendu, en tant que Sénégalaise, le jour où j'ai goûté son tchèp, j'ai su que je n'allais plus pouvoir m'en passer. Que ce soit la cuisson de son riz, la qualité de ses légumes, l'assaisonnement du poulet, du poisson ou de la viande, tout était fait dans les règles de l'art selon la parfaite maîtrise de la gastronomie du pays de la Teranga. Que dire de sa marinade? Quand nos papilles surprises par tant de saveurs découvraient le rof, cette base aromatique de la cuisine sénégalaise, bref, c'était doux. Contrairement aux autres restauratrices installées dans le marché, Mama Diop, elle se promenait dans les ruelles armée d'une grande brouette où étaient posées les marmites toutes fumantes. Elle avait un chant pour souligner qu'elle arrivait et qu'il fallait que chacun apprête son argent. Son tchèp finissait rapidement à la vitesse de l'éclair. Mais elle avait aussi un petit défaut, des changements d'humeur que personne ne maîtrisait, même nous ses fidèles clientes. Aujourd'hui, elle pouvait te parler comme si tu étais sa sœur. Le lendemain, c'est comme si elle ne te connaissait plus. Entre nous ressortissantes du Sénégal, on lui avait donné un surnom à cause de son côté lunatique. On l'appelait secrètement Mama Dof, qui signifie maman zinzin. Mais on l'avait adoptée avec ses qualités et ses défauts. Et tout allait bien, même si les autres vendeuses de foutou, placali ou concondé la jalousaient beaucoup. Un jour, alors que Mama Diop était en train de me servir devant ma grande table jonchée des épices que je vendais, une femme habillée en riche basin est arrivée. Elle avait la bouche ouverte comme si elle avait vu un atoton. Elle s'est approchée jusque devant mon étalage et elle a crié d'étonnement. « Mama Diop !» Le temps de lever ma tête, Mama Diop avait disparu, laissant sa brouette de riz sous les regards des autres clients qui attendaient d'être servis. Elle s'était tout simplement volatilisée. Le marché entier était choqué et la nouvelle de la vendeuse de tchèp en Chékété a rapidement fait le tour de la ville. La femme nous a raconté que notre vendeuse de tchèp était sa tante qui avait douf depuis longtemps. Elle n'habitait pas la ville. Elle était venue pour le mariage de sa nièce. Elle n'avait même pas prévu se rendre au marché. Mais comme elle avait oublié le henné, communément appelé djabi en Côte d'Ivoire, qui devait servir à orner les pieds et les mains de la future mariée, elle avait décidé de venir acheter ça au marché ici rapidement. Les autres restauratrices étaient contentes. Nous qui les traitions de femmes qui ne savaient pas préparer, allions encore faire le rang pour acheter leur riz gras baoulé qu'elles appelaient par défaut tchèp. Nous, on était malheureuses. Qui allait nous faire de si bons plats? En tout cas, on partageait tous une émotion, la peur.